See how you do under pressure. Moi, je trouve ça très difficile d'être un être Been humain. wanting this forever. I've been in the field with whatever they throw Moi, me. avec mon ancienne psy, j'étais sûre que j'allais, genre, continuer de la voir toute ma vie, puis ça n'a pas vraiment marché, mon affaire. Feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper. Trauma! Walk with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We I'm back, bitches. J'aimerais ça commencer juste une fois. De toutes les fois, j'aimerais ça juste commencer par dire « Ah, ça va bien ». Non, ça va pas du tout. Je vais juste revenir dans mon corps. J'ai envie de pleurer. Je me suis vue à la caméra. Je me sens comme un gros tas de marde. Je suis un gros tas de marde en forme de fille avec... Ah, je me déteste en ce moment. Je me déteste. Je sais que je devrais pas. Je sais que c'est autodévalorisation puis que je devrais me parler comme un enfant de 6 ans puis pas faire ça. Mais là, c'est ça qui se passe. Hier, j'étais allée voir mon psy. J'avais extrêmement honte parce que, premièrement, je devais arriver dans son bureau puis dire que j'ai encore poussé mon chum. Puis j'ai vraiment honte de ça parce que je voulais que ça soit réglé. Parce que la dernière fois que c'est arrivé, on avait fait toute une intervention avec mes parties émotionnelles pour dire de ne plus faire ça puis de venir me parler à la PAN quand la moutarde me monte, quand les parties émotionnelles se sentaient réactivées, de ne pas prendre le contrôle. Puis là, c'est arrivé encore. Puis là, je dois dire on the internet que je suis une femme violente. Ça me fait vraiment honte. J'aimerais ça que ça fasse pas partie de mon identité. C'est probablement mon plus grand trauma de quand j'étais jeune. Je poussais ma mère, puis après ça, j'allais m'excuser, puis elle disait « Je suis comme une femme violente, tu me pousses, puis après ça, tu viens t'excuser. Je suis comme une femme violentée. » Puis j'ai toujours gardé cette identité-là d'être une femme violente. Puis je le cachais loin à l'intérieur de moi, parce que c'est l'affaire que j'haïs le plus de moi. Puis dans ces moments-là, puis pendant vraiment longtemps, j'essayais d'être en couple, puis j'allais juste vers des personnes qui étaient indisponibles parce que j'avais vraiment peur de l'intimité, parce que j'avais vraiment peur que cette partie-là ressorte. Parce que je le sais que la violence, c'est pas correct. Puis je veux pas être ça, je veux pas faire du mal aux gens qui m'entourent. C'est ça qui est arrivé, puis là, le dire à mon psy, c'était extrêmement... J'avais tellement honte. Puis là, il a dit, on va faire comme si on était en thérapie de couple, puis je vais te dire ce que toi, tu dois dire à ton chum dans ces moments-là. Il va falloir que vous pratiquiez à, quand il y a quelque chose qui s'anime, de vous retourner à l'intérieur de vous pour aller, genre, à l'intérieur de vous, dans vos traumas, ou dans, pour moi, c'est genre mes parties émotionnelles, puis que vous puissiez, genre, apaiser à l'intérieur de vous les parties émotionnelles en leur demandant qu'est-ce que vous avez de besoin et tout ça, avant de... Puis des fois, ça veut aussi dire de dire, OK, là, on arrête de parler de ça, on en reparlera un autre jour, on en reparlera comme un autre moment, parce que là, on n'est pas capable de trouver un terrain d'entente, puis tout ça, puis d'avoir une pause. Puis c'est pas de fuir la discussion, c'est juste des fois, ça prend une certaine forme de distance pour être capable d'aller apaiser à l'intérieur de soi, puis après ça, d'être capable d'en parler. Fait que là, juste avant de commencer à enregistrer, mon chum a décidé que c'est aujourd'hui qu'il arrêtait de m'aider à tout installer, le kit, puis tout. Fait que sûrement que la caméra est tout croche, puis le son est pas bon, puis tout ça, parce que là, je me suis organisée tout seul. Mais c'était vraiment stressant pour moi, puis là, ça m'a encore plus mis en face à quel point je suis pas capable de faire les choses par moi-même, que je suis pas capable de rien faire correctement, que j'ai vraiment besoin d'aide. Puis en plus, parce que d'habitude, je m'assois, puis là, il pèse sur play, puis là, on fait des tests, puis là, je me suis vue venir m'asseoir, puis là, j'ai vu mon corps, puis ça me réactive vraiment. Puis, fait que là, je suis pas confortable dans ma propre présence. Puis, je sais que mon vidéo, ça va être la boîte. Pas que, en tout cas, que vous méritez mieux que ça, mais sûrement le focus n'est pas bien fait, puis sûrement tout ça, parce que je
me suis arrangée tout seul. Puis en même temps, il a raison de faire ça parce que c'est le seul moyen que j'apprenne à faire les affaires moi-même, c'est qu'il arrête de les faire pour moi puis que je les fasse moi-même. On dirait une relation de parent-enfant. Tout ça me fait me sentir vraiment mal. En tout cas, pour revenir à mon psy, fait que là, j'étais allée dans le bureau, puis là, j'étais vraiment stressée, puis là, j'ai parlé de ça, puis là, c'est ça qu'il a dit. Il a dit, on va faire ça, puis là, après ça, il était là, t'es-tu correct? Est-ce que tu veux qu'on fasse du MDR? Puis j'étais comme, oui, je veux qu'on fasse du MDR. Fait que là, on est allé nettoyer 2 autres souvenirs de Luc, puis c'était genre 2 souvenirs qui avaient jamais été nettoyés dans les autres parties émotionnelles. C'était comme 2 nouveaux souvenirs, parce que souvent, le plus on nettoie de parties émotionnelles, plus les souvenirs qui remontent sont souvent des souvenirs qui ont été déjà nettoyés par une autre partie émotionnelle. C'est-à-dire que plusieurs événements peuvent avoir plusieurs événements peuvent avoir fait plusieurs greffons émotionnels de différentes lignes de thématiques. Je sais pas si c'est clair, en tout cas, c'est le même que je l'ai compris. Fait qu'il y a des souvenirs qui sont à nettoyer de toutes les parties émotionnelles. Il y en a que c'est genre à peu près toutes les parties émotionnelles. Fait que là, c'était 2 nouveaux souvenirs. Peut-être que les parties émotionnelles qui restent à nettoyer vont aussi avoir à renettoyer ces souvenirs-là. Je sais pas trop. Là, c'est juste ça. Puis là, après ça, c'était comme... On a fait une intervention à Belvédère parce que la partie émotionnelle qui s'est réactivée quand j'ai poussé mon chum, c'est Belvédère. La dernière fois qu'il y a eu un épisode de violence, c'était aussi Belvédère. Fait que là, je sais pas si Belvédère, c'est la seule partie qui est attitrée à ça, à des réactivations de type rage. Mais là, il a fallu que je fasse une intervention auprès de Belvédère en disant... Faut que tu viennes me parler, faut pas que tu prennes le dessus. Puis là, il était comme, je m'excuse, j'ai vraiment honte d'avoir fait ça. Puis là, après ça, la PIN, elle a dû s'excuser aussi parce qu'elle était comme, je sais que je t'écoute pas souvent. Parce que c'est vrai que, genre, Belvédère, je prends pas souvent le temps de m'adresser à Belvédère ou de l'écouter. Fait que là, je me suis excusée, puis là, lui, il s'est excusé. Puis là, genre, mon psy a dit, prenez le temps de vous pardonner. Genre, et c'est vraiment dur, se pardonner quand on fait des choses comme ça, parce que... Fait que là, il y avait full de larmes. Puis c'est difficile. Puis là, le matin, c'est difficile parce que... En gros, une partie des difficultés qu'on rencontre, c'est que là, mon chum, il m'a engagé comme employé. Fait que là, je suis supposée de faire un nombre d'heures pour lui, qu'on a décidé d'avance. Puis on s'est mis d'accord sur ça. Mais moi, j'ai dit, je ne veux pas être payée à l'heure. Moi, je préfère être payée au contrat. Fait que je refuse de travailler pour toi un nombre d'heures. Mais il allait me donner comme un salaire fixe qui en avait préétabli. Puis là, j'étais comme, OK, mais moi, je veux juste m'arranger pour que les contrats soient, ma partie du contrat, des contrats qu'on a, soit tout le temps respectée en temps. Puis on n'est pas d'accord avec ça. Lui, il veut que je travaille un nombre d'heures. Puis moi, je trouve que ça, c'est complètement ridicule parce que je travaille vraiment vite. Puis je suis capable de c'est que je vois pas le travail comme un nombre d'heures, je vois le travail en termes de tâches, puis je focalise vraiment sur les tâches, puis genre, qu'est-ce qui doit être fait, puis c'est pour quand, puis m'arranger pour que ça soit fait en temps réel pour le nombre de temps, puis tout ça, puis on n'est pas d'accord, là, ça fait plein de chicanes. Puis des fois, dans ce genre de situation-là, je me sens tellement trap, puis je suis comme, je sais pas comment on va s'en sortir, parce que comment qu'on fait pour s'amener à avoir la même philosophie du travail si on le voit pas de la même façon. Puis on travaille ensemble. Puis là, lui, il me paye. Fait que là, lui, il est comme, mais si je te donne un montant d'argent, moi, je m'attends à ce que tu fasses les heures. Puis je suis comme, mais on n'a pas autant de travail que pour faire des heures. Puis là, aujourd'hui, le dimanche, c'est la fête de ma fille. On reçoit des gens. Je suis comme, il faut que je fasse du ménage. Je pourrais pas le faire en fin de semaine. Il faudrait que je le fasse là. Puis là, il est comme, oui, mais ça, c'est pas du travail. Mais je suis comme, oui, mais on est une équipe. On a décidé de... Tu sais, qu'il y ait un nombre de tâches, mais là, ça veut dire que, genre, ils ne respectent pas le fait que les tâches qui sont pas payées sont aussi des tâches qu'on doit faire. Faut que je me tape tout le... Fait que là, faut que je travaille pour lui, plus je me tape tout le... Je sais pas si je suis dans l'erreur, je sais pas qu'est-ce que je vois, je suis tellement confus, je sais pas qu'est-ce que je vois de pas correct, mais... Puis là, il était comme, OK, mais d'abord, arrange-toi tout seul avec tes vidéos pis tout ça, mais dans le fond...
je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Je sais même pas si je devrais en parler, mais comme... C'est tellement dur. C'est une bonne chose que ce soit dur. L'on a fait, c'est ça. C'est une bonne chose que ce soit dur, dans le sens où là, on va sûrement juste prendre un temps pour décanter tout ça, puis en reparler quand on va être calme, puis genre se mettre d'accord. Mais là, en ce moment, j'ai juste envie de pleurer, parce que j'aime vraiment ma vie. Même si je me plains tout le temps, à quelque part, j'aime vraiment, genre... Je veux pas avoir à travailler à la pharmacie. Puis sur le milieu du travail, j'ai pas des compétences, puis j'ai aucune éducation qui est reconnue. Fait que j'ai pas de valeur sur le marché du travail. Fait que je suis dans une relation de codépendance où est-ce que je suis très dépendante de mon conjoint. Puis on arrive toujours à ce nœud-là, toujours, où est-ce que lui est comme, ben je sacrifie tout pour toi, puis je te donne l'argent, puis dans le fond, tu travailles pas, puis tu fais rien, puis t'as aucune compétence, puis ça me dévalorise beaucoup. Puis je suis supposée de pas me dévaloriser. Qu'une des règles, c'est non à la dévalorisation. Mais je sais pas comment sortir de là. Parce que quand... Je sais pas si c'est moi qui le vois pas correctement, mais quand c'est... J'ai l'impression que c'est dans le regard de lui que je me sens dévalorisée. Parce que quand... J'ai juste des compétences artistiques dans la vie. Ça n'a pas de valeur. J'ai juste des compétences pour faire mes projets, pour faire mes affaires, pour avancer ça, même si ça sert à rien, puis ça aussi, ça n'a pas de valeur. Fait que là, je struggle vraiment avec ça présentement parce que c'est une discussion, puis c'est une affaire qui revient constamment, où est-ce qu'il est comme, mais là, je me sacrifie pour toi, puis dans le fond, c'est comme si il dit qu'il me paye à rien faire, puis qu'il fait juste me donner de l'argent, quand moi, j'ai l'impression de travailler pour lui, puis de faire beaucoup d'efforts, de travailler correctement, même si c'est pas tout le temps correct. Puis je me déçois moi-même. Je sais pas si c'est clair. C'est vraiment un problème qui est très précis et très personnel. Je pense pas que c'est... Puis en plus, mon beau-père, il est à l'hôpital, puis là, il s'est fait comme opérer pour le cœur. Puis mon père, c'est quelqu'un que j'aime vraiment beaucoup, puis je suis très inquiète. Puis là, c'est la fête de ma fille. Puis moi, ça me stresse. Voir des gens, puis faire du social, puis organiser des choses, puis l'appartement est très sale. J'ai beaucoup de ménage à faire. Fait que je pense que je vais arrêter là. Ça va être très court, ça va être juste ça, parce que je sais pas quoi dire d'autre. Je sais pas comment me sortir de ça. Fait que c'est là où j'en suis présentement. Peut-être la semaine prochaine. Des fois, je réécoute mes podcasts, c'est auto-centré mon affaire, mais ça me fait vraiment du bien de réécouter mes podcasts juste pour... D'ailleurs, j'aime mieux m'écouter que me voir, mais juste pour revisiter les problématiques qui sont encapsulées dans le temps que j'ai vécu à ce moment-là. Je suis comme, voici comment ça s'est réglé, ou voici comment ça s'est déployé. Puis des fois, ça me donne vraiment beaucoup d'espoir, mais je sais pas si l'espoir, c'est un bon terme, parce que j'aime pas vraiment ça dire l'espoir, parce que des fois, ça nous garde trap, l'espoir, mais de dire, ça me permet d'avoir une certaine forme de décalage, puis de distance, puis d'être comme, à ce moment-là, j'affrontais cette problématique-là vraiment intensément, puis ça a fini par se solutionner. Puis là, je suis rendue ailleurs. Fait que là, je vois comme une espèce d'évolution. Puis je trouve ça intéressant. Mais là, c'est ma propre personne. C'est un peu weird. Mais c'est juste...
Fait que là, l'exercice, c'est toujours d'arriver, de m'installer, puis de dire qu'est-ce qui est exactement présent dans ce moment-là précis, puis après ça, de voir avec le temps comment que ça se solutionne. Mais des fois, je sais pas si je fais assez de de dire, tu sais, comme par exemple, à un moment donné, je parlais beaucoup de la garderie, puis les problématiques qu'on rencontrait à la garderie, puis là, Simone, elle va aller, tu sais, être inscrite en CP, tu sais, ça s'est réglé, genre, comme ça. Mais au début, quand j'ai commencé à parler des problèmes de garderie, je savais pas que ça allait se régler comme ça. C'est un peu ça. Je sais pas si c'est aidant, mais en tout cas, j'espère que vous allez bien. Mettez des pouces, des commentaires. Puis on se revoit la semaine prochaine. Ok, bye!